2019, je me décide à monter un PC. Je veux pouvoir jouer et faire de la création de contenu audiovisuel. Je choisis la liste des composants avec un ami qui me conseille et finis par aboutir à une config équilibrée pour un montant de plus ou moins 1 200 €. Tout est parfait, sauf un détail que je ne relève pas de suite, le bruit. Au début, rien de fou. Je me dis que c'est normal, après tout la config est costaud, donc le bruit doit être le revers de la médaille. 2020, durant toute l'année qui a suivi, je me passionne pour le hardware et je connais un peu plus le sujet. Je change plusieurs fois de boîtier pensant que le souci vient de là. Le souci vient bien en partie de là, parce que j'ai la merveilleuse idée de prendre un boîtier NZXT avec un airflow très moyen. En 2021, je change pour la énième fois de boîtier pour un boîtier Fractal Design. Les températures sont meilleures, mais c'est enfin là que je me rends compte que le problème ne vient pas d'un boîtier en général, mais du GPU. Bonsoir à tous, c'est Akani, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, on va essayer de fixer tout ça. C'est parti. Vous l'aurez compris, j'ai un problème avec ma carte graphique et surtout au niveau du bruit. C'est bien mignon tout ça, mais finalement, c'est quoi vraiment le problème ? Eh ben, pour être totalement sincère avec vous, je suis certain de rien. Pour vous la faire courte, mon GPU a des ventilateurs et j'ose imaginer que le problème vient de eux, puisque lorsque je vais faire une tâche lourde, ma carte graphique va du coup chauffer un peu plus et par conséquent réclamer plus de ventilation. Plus les RPM vont monter, plus le bruit va augmenter, ce qui jusqu'ici est logique, sauf que en termes de nuisance sonore, on est au-delà de ce que prévoit le constructeur et de ce que j'ai pu voir sur internet. Donc j'ai commandé des nouveaux ventilateurs ainsi que des pads thermiques en espérant que tout ceci aide. Le projet est on ne peut plus simple. On va désosser la carte, changer les pads et pads thermiques, les ventilateurs et refermer le tout en espérant que le problème soit de l'histoire ancienne. Jusqu'ici vous devez vous dire ouais mais ça se trouve c'est juste moi qui suis tatillon et finalement ma carte graphique elle fait pas plus de bruit qu'une autre. Eh ben je vous laisse avec quelques extraits audio pour que vous fassiez une petite idée de à quoi ressemble le GPU en pleine charge. Avant de tout démonter, j'ai réalisé quelques benches pour pouvoir vraiment faire un avant-après. Parmi les benches, on retrouve Control, Minecraft, Furmark, 3D Mark, ainsi que Doom 2016. Le protocole de test a été le suivant. 10 minutes de test ayant pour but de voir les perfs, et par extension les températures de la carte. Maintenant, passons à la pratique. Donc nous revoilà du coup dans le setup dans lequel du coup on va démonter la carte graphique que vous pouvez normalement voir juste ici. Donc pour les références, tout sera du coup dans la description de la vidéo. Et en ce qui concerne du coup tout le matos qui a été acheté, du coup comme je vous ai parlé dans cette boîte, du coup on va retrouver les ventilateurs que j'ai achetés du coup sur AliExpress. Donc j'ai cherché techniquement la référence exacte des ventilateurs d'origine de la carte graphique. Il y a du coup les pads thermiques comme je vous ai expliqué. C'est tout simplement comme vous allez vous en rendre compte. C'est juste une espèce de gomme, on va dire, qui s'interpose entre par exemple les parties chaudes et du coup le heatsink qui permet du coup de dissiper la chaleur plus efficacement. La pâte thermique, ce que vous utilisez la majorité du temps pour refroidir vos CPU, c'est-à-dire que du coup vous utilisez ceci pour dissiper plus efficacement la chaleur du GPU. On va commencer à démonter le bousin. Et donc on va commencer directement par démonter la carte graphique au global. Bon, du coup, ça va faire 4 semaines que tout ceci s'est passé, et comme vous vous en doutez, bah, c'est pas que pour des bonnes nouvelles si je tourne cette partie-là 4 semaines plus tard. J'ai réussi à faire pire que ce que j'avais précédemment. Je pensais pas que c'était possible, et ben si, c'est totalement possible de faire pire que ce que j'avais avant. Donc dans tous les cas, ça peut être que bénéf. Donc voici le avant-après dans les benches. Vous comprendrez que je n'ai pas fait la totalité des benches que j'ai énoncées précédemment pour des raisons plutôt simples, vous allez vite vous en rendre compte dans tous les cas. Si on doit faire un point jusqu'ici, on n'est pas sur quelque chose de très glorieux du tout. J'ai passé plus ou moins 2 semaines à faire des allers-retours avec un informaticien pour qu'il puisse m'aider du coup sur le problème, pensant que c'était moi qui avais fait une fausse manip et que du coup j'avais briqué la carte. 2 fois, il m'a retourné le PC me disant qu'il voyait pas où était le souci, et la 3e fois me l'a retourné en me disant que il avait réglé en modifiant un driver de la carte graphique, ce sur le quoi j'ai eu quelques doutes et finalement ça s'est avéré effectivement ne pas correspondre. No offense, encore une fois, ça peut être du fait qu'il a pas réussi à voir, on s'est peut-être mal compris ou autre. Bref, donc je vais pas lui jeter la pierre, mais encore une fois, du coup, j'ai passé plus ou moins 4 semaines environ à batailler avec lui pour essayer de refaire marcher le tout. Mais quand je vous dis que j'ai fait pire, c'est-à-dire que maintenant la carte graphique, en gros, elle se bride étant donné que la carte chauffe d'autant plus qu'elle ne chauffait avant. Donc ce qui fait qu'on a des températures qui paraissent à peu près average, mais qui au final en fait sont beaucoup plus chaudes parce que la carte du coup descend en fréquence pour pouvoir maintenir cette température. Ce qui fait que du coup, on perd beaucoup en perf. Comme vous avez pu le voir au niveau des benches, on perd en moyenne,
J'ai même pas fait le calcul parce que ça me fait mal aux yeux rien que de le voir en fait. Le mois du montage, lui par contre, a eu la foi de le faire. Donc comme vous pouvez voir, sur Control, on perd 20% de performance. Sur Furmark, on perd 80% de performance. Sur TimeSpy, on observe une perte d'environ 68%. Donc on a un average environ de perte de performance d'environ de 56%. C'est juste colossal. Mais donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je suis condamné à rester avec une carte graphique qui ne sert plus à rien. Est-ce que je vais rester comme ça ? La réponse, vous en doutez bien, est non. Je vais essayer du coup de mon côté de changer la pâte thermique parce que j'ai cru voir sur certains forums / vidéos YouTube comme quoi la pâte thermique que j'avais utilisée n'était pas la plus optimale. Pour vous donner les refs, ça devait être une pâte thermique de chez Cooler Master qui me restait de mon processeur quand j'avais fait mon install de water cooling, pardon. Peut-être qu'elle n'est pas suffisamment adaptée, peut-être que la manière dont je l'ai étalée n'est pas la bonne. Mais enfin bref, du coup, je vais essayer de changer cette pâte thermique. Si je veux pouvoir revenir au statut initial que j'étais auparavant, il va falloir que je change de carte graphique en fait tout simplement. Pour rappel, le problème principal étant que ma carte graphique fasse beaucoup trop de bruit. C'est surtout en fait pour un confort personnel. Hormis ça, la carte fonctionne relativement bien, enfin fonctionnait relativement bien avant la modif. Je pensais en fait que les ventilateurs étaient à défaut, mais visiblement non. Donc la conclusion que je peux tirer en fait de toute cette expérience c'est la suivante. Ma carte graphique était défaillante day one, c'est-à-dire que dès que je l'ai achetée et dès que je l'ai pluguée, elle devait pas fonctionner correctement, j'ai pas d'autre explication. La carte était défaillante depuis le début, donc je m'en suis pas rendu compte sur le coup. En ayant comparé avec d'autres vidéos sur internet ou autres, le bruit n'est absolument pas normal. Et malheureusement, du coup, va falloir que je bricole. Pour l'instant, supporter le bruit, malheureusement, donc... Pour ceux qui ne le savent pas, avant du coup toutes mes péripéties avant cet été, j'avais commencé un petit peu à stream. C'était juste pas vivable en fait, avec les températures que la carte graphique prenait dans les dents et que les ventilateurs du coup se mettaient à tourner. C'était pas possible en fait au niveau du bruit, c'était juste insoutenable, ne serait-ce que pour moi et pour vous, c'était vraiment pas agréable. Je sais pas trop quoi faire, comme je vous ai dit, les modifs vont être apportés sur la carte. Ça m'embête beaucoup parce que cette carte, elle est fonctionnelle, enfin... Je demande pas plus, je demande pas une 3090, même si c'est vrai que ce serait overkill, ce serait bien, ce serait cool. Le fait est que pour mon usage personnel en tant que monteur vidéo et en tant que gamer, ma 2080 faisait parfaitement l'affaire jusqu'ici. Le seul problème, c'est le bruit. Tout simplement, si la carte pouvait fonctionner normalement sans faire de bruit, je n'aurais aucune raison de l'upgrade. Pour tout vous dire, dans mon cheminement de pensée, je comptais upgrade de mon CPU. Passer sur un CPU un peu plus puissant et peut-être upgrade de la RAM. Mais si je dois changer de carte graphique, autant vous dire que ça va clairement pas pouvoir se faire dans un moment. Je croise les doigts pour pouvoir changer de carte graphique d'ici si peu. J'y crois pas beaucoup, je vais être totalement sincère. Pour les curieux d'entre vous qui voudraient savoir du coup vers quel modèle je vais me tourner vers une 3070. Comme je vous ai dit, j'ai pas besoin de plus. Encore une fois, si je devais conclure par rapport à toute cette expérience jusqu'ici, j'ai plusieurs leçons que j'ai tirées par rapport à tout ça. La première étant, c'est si je sais que j'ai une garantie, une extension de garantie sur un produit, ne pas hésiter à la faire valoir. Vraiment, hein, pour moi, c'est à moi-même. Après, pour vous, je pense que vous avez déjà assimilé le truc depuis longtemps, mais sur le moment, j'ai été impatient et que du coup, j'ai acheté tous les composants au même endroit. D'ailleurs, je me suis bien fait avoir, hein, on va se le dire, hein, je me suis fait avoir même au niveau du prix. À l'avenir, soyez patient. Si vous pouvez attraper des pièces, on va dire, même à quelconque revendeur différent à chaque fois pour avoir les meilleurs prix, faites-le, même si ça prend plus de temps à l'expédition et que vous recevez les pièces partie par partie. C'est pas grave. Je vous dis, vous serez totalement gagnant à 100% des cas, que ce soit en termes de rendement, parce que vous aurez sûrement des prix beaucoup plus avantageux que si vous achetez tout en gros chez le même fournisseur. Et encore une fois, faites attention à la livraison, à toujours vérifier le matériel que vous avez pour voir du coup s'il fonctionne parfaitement bien ou autre. Hormis ça, je note que cette expérience était quand même vachement intéressante. Voilà. Donc dans tous les cas, j'imagine que si vous voyez cette vidéo, c'est que la carte graphique a daigné fonctionner à peu près. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, j'aurais aimé ne jamais avoir à me retrouver dans ce genre de situation. Mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, ça me ferait super plaisir, d'autant plus me motiver, hein, parce que j'ai quand même pris vachement cher et ça m'a pris beaucoup de temps à monter cette vidéo si elle sort un jour. Quant à moi, je vous laisse, c'était Akani et à bientôt j'espère. Allez, ciao.